Je m'appelle Zheng Zhan, j'ai 40 ans, je suis chinoise et on me considère comme une lanceuse d'alerte. C'est-à-dire que j'ai montré au grand public quelque chose de caché, de dissimulé, en l'occurrence ici, à la population chinoise. Je suis avocate et aussi journaliste, mais depuis le 28 septembre 2020, on m'a arrêté et condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal de Shanghai. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir diffusé de fausses informations sur Internet, ce qui m'a conduit devant ce tribunal pour provocation au trouble. Cette accusation est fréquemment utilisée contre les opposants au régime du président Xi Jinping en Chine. De plus, ici, Zheng Zhan dénonçait le confinement imposé à Yuan, évoquant une grave violation des droits de l'homme. Ce que j'ai fait pour mériter cela, je me suis juste rendu à Yuan, au tout début de la pandémie du Covid-19. J'ai juste fait mon travail pour montrer la difficile gestion de l'afflux des malades à l'hôpital. Mais malheureusement pour moi, le pouvoir chinois se vantait de sa réussite dans cette pandémie. Comme elle, plus de 120 journalistes sont enfermés, emprisonnés en Chine. Car oui, je l'affirme, la Chine est la plus grande prison à ciel ouvert pour les journalistes. Par exemple, les 3 journalistes Shen Weiqi, Feng Bing ou encore Qi Zihua ont également placé en détention après avoir couvert ces événements. Pour le dire autrement, la Chine n'est pas un si bon pays que ça pour les journalistes à la campagne de répression systématique exercée par le gouvernement. En outre, la restriction de la liberté d'expression des journalistes, on y trouve un autre droit bafoué, le droit à l'information. Bien que ce droit fondamental soit inscrit à l'article 19 de la DUDH, je cite, « Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, mais il n'est pas respecté en Chine. » Tout a commencé il y a plusieurs années, mais cela s'est accentué en 2013, lorsque le président Xi Jinping arrive au pouvoir et instaure une culture médiatique dans laquelle s'informer librement est un crime et informer autrui est un crime encore pire. De ce fait, les médias, les groupes médiatiques chinois sont placés sous un contrôle de plus en plus étroit. Certains sont même censurés, comme par exemple l'agence de presse Xinhua, la radio nationale de Chine ou encore les journaux China Daily, qui appartiennent à l'État et sont directement contrôlés par les autorités. Chaque jour, la propagande du Parti communiste envoie à l'ensemble des médias une liste de sujets à mettre en avant et une autre qu'il ne faut pas mettre sous peine de sanction. De plus, les moteurs de recherche subissent aussi cette restriction, comme Google, par exemple, qui, depuis 2011, est bloqué en Chine ainsi que tous ses services. Par ailleurs, Google est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, avec, pour seulement décembre 2021, 89,3 milliards de visites. Cependant, donc, pour répondre à la demande des Chinois, Google est remplacé par Baidu, un autre moteur de recherche ayant les mêmes fonctionnalités que Google, mais ici, les recherches sont filtrées et censurées. Quel est le but du gouvernement chinois? Tout simplement de renforcer leur économie en forçant la population à utiliser leur propre site de vente. Ces sites de vente, réseaux sociaux ou encore plateformes de streaming populaires à l'étranger, comme Instagram ou Facebook, sont bloqués par le système appelé Great Firewall of China, qui est un projet de surveillance et de censure d'Internet géré par le ministère de la Sécurité publique de la République communiste de Chine. Étant donné que la Chine a en sa possession l'appareil de contrôle d'Internet considéré comme le plus avancé que dans n'importe quel autre pays, les libertés fondamentales ne sont donc pas respectées. Selon une étude menée par des étudiants, des chercheurs de la prestigieuse université d'Harvard, sur 1200 messages envoyés, un peu plus de 40% ont été bloqués automatiquement, d'autres ne sont jamais arrivés. De plus, l'État chinois a mis en place une nouvelle réglementation qui, depuis le 2 septembre 2023, vise notamment à interdire, pour les jeunes de moins de 18 ans, l'accès et l'utilisation à Internet par leur smartphone, durant une période qu'ils ont définie. Non seulement l'accès est interdit la nuit, mais aussi limité dans leur temps de connexion le jour, entre 40 minutes et 2 heures selon leur âge. C'est pourquoi la Chine communiste est considérée comme l'un des 30 pays autoritaires de ce monde. Les régimes autoritaires ont pour caractéristique la confiscation du pouvoir par un homme, un parti ou encore un groupe, le non-respect des droits de l'homme, mais aussi un pouvoir qui s'appuie sur l'armée ou la police politique, des élections des façades, des opposants arrêtés, torturés, et enfin les médias sont contrôlés et censurés, ce qui donc correspond en grande partie à la Chine. En effet, dans les démocraties modernes, l'accès à Internet est un aspect important de cette démocratie, car c'est un vecteur de la liberté d'expression. Ici, la Chine en fait une censure et un outil de propagande politique en contrôlant la diffusion de l'information. En outre, le droit à l'information permet aussi de se forger une opinion.
Malheureusement, la population chinoise subit cette restriction depuis des années et des années et des années. Et le seul moyen pour que cela cesse est un retour de Google ou d'autres moteurs de recherche non censurés, mais aussi un retour aux médias nationaux. Pour cela, l'ONG ou encore les autres États pourraient faire pression sur la Chine, car il vit du commerce mondial. Mais ces pays profitent aussi du bas coût de production en Chine. En effet, la population chinoise devrait regarder ce qu'ils aiment à la télé, ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux et même surfer sur les moteurs de recherche, qu'ils puissent avoir des questions, des interrogations, mais surtout des réponses concrètes et non censurées. Comment, de nos jours, en 2024, est-ce possible que l'accès librement à Internet soit source de conflits? Comment, en 2024, est-ce encore possible que la liberté d'expression, le droit à l'information, les valeurs universelles et les droits de l'homme ne soient pas respectés? Comment, en 2024, s'informer librement est considéré comme un crime? Parce que oui, la Chine n'est pas le seul pays à ne pas respecter les droits établis dans beaucoup d'autres pays. On pense à la France, qui, elle, s'est battue il y a plus de 200 ans, en 1789, pour obtenir la liberté et l'égalité. En effet, la Russie, la Corée du Nord, la Guinée équatoriale et encore le Moyen-Orient ne respectent pas les libertés fondamentales. Nous savons que la Corée du Nord est une dictature avec un culte du chef comme au temps de Staline, qu'il y a une traque à des opposants. En Chine, il y a une répression des minorités comme les Ouïghours, qui, eux, ne sont pas respectés et sont menacés et qui, d'ailleurs, existent toujours. Nous vivons dans un monde où les institutions ont échoué. La justice, les droits n'ont pas fonctionné, n'ont pas marché dans plein de pays. Et oui, la démocratie et donc l'abstention de droits fondamentaux, les principes démocratiques sont en recul de plus en plus aujourd'hui. Comment est-ce possible? Je vous remercie.